Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Lion, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage des énergies du mois d'octobre 2020. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Vous gardez votre bon discernement. Vous n'oubliez jamais que vous avez votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Je tiens à m'excuser, je suis vraiment... Enfin, je vous présente mes excuses parce qu'on ne s'excuse pas soi-même. Je vous présente mes excuses par rapport au retard. Je suis vraiment désolée, voilà, j'avais pas vu les choses comme ça et j'ai enchaîné pas mal de petites choses. Donc, je suis profondément désolée. Je vous remercie infiniment de votre patience et de votre fidélité, bien évidemment. Bienvenue aux nouveaux également sur la chaîne. Bonjour à vous. Très plaisir de vous rejoindre dans la communauté de Amiris Guidance. Ça me fait très plaisir. Je vous remercie pour tous vos likes, pour tous vos commentaires. Je vous mets un petit cœur à chaque fois que je vous lis. Ça me fait très plaisir de vous lire. Ça me donne beaucoup d'énergie pour continuer. Merci pour vos partages aussi. Je sais que vous êtes nombreux. Et pour vos abonnements. Comment ça va se passer aujourd'hui? On va regarder le message général avec le tarot de Marseille. On va regarder comment ça se traduit dans la matière avec les libérations énergétiques, l'oracle d'Isa. Le professionnel avec le mission de vie et le sentimental avec le chakra du cœur. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vous ai rajouté une petite nouveauté et je vous ai fait un tirage complémentaire avec l'oracle des miroirs. Et je vous spoil parce qu'il n'y a pas de problème, c'est semaine par semaine. Voilà, très intéressant. Il y a beaucoup de choses qui en ressortent, c'est génial. Allez, on y va. Ce que l'univers, la vie, Dieu, en fonction de vos croyances, veut vous faire comprendre sur ce mois, nous avons l'ermite à l'envers. D'où vous venez, la transformation, votre état d'esprit, le monde à l'envers. Alors, la transformation à l'envers, pardon. Le monde à l'envers, ce qui influe la route fortune sur cet état d'esprit, comment ça se traduit dans la matière, le pape, le jugement, où vous allez, et le conseil, le pendu. Ok, alors, l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois, ça peut être sur une ou plusieurs situations. Ça peut être très intérieur également. C'est quelque chose qui s'est passé soit sur septembre, fin septembre, ou bien un peu plus lointain et qui a encore de l'énergie et de l'influence aujourd'hui dans votre vie. Ici, pour moi, mes amis lions, il y a une transformation dans laquelle, par rapport à une situation, pour moi, la transformation ici, vous l'avez faite. C'est-à-dire que vous avez vraiment changé, vous avez vraiment compris des choses. La carte de la transformation, vous à l'intérieur de vous, ici, le message que je ressens, c'est que vraiment, vous avez effectué votre transformation. Vous avez compris des choses, vous vous êtes dit c'est plus possible, ça peut pas continuer comme ça, il faut que je change, il faut que j'y mette une autre énergie, il faut que je sois différent. Et vous avez mué. Cette mort-là, elle est vraiment, j'ai mué et j'ai changé. Sauf qu'il y a des choses avec lesquelles vous n'arrivez pas trop à couper. Je pense que c'est plus dans la matière ici qu'autre chose. Je pense que c'est pas vous intérieurement au niveau de vos schémas, s'il y avait des schémas à couper, des énergies passées à couper intérieurement, vous l'avez fait. Pour moi ici, vous l'avez vraiment fait. La seule chose, c'est que dans la matière, pour moi, vous n'arrivez pas à couper. Il y a des liens à couper, peut-être physiques avec des personnes, des endroits ou des groupes de personnes ou des choses comme ça, en fonction du domaine dans lequel ça parle pour vous, qu'il faut s'éloigner, qu'il faut arrêter en fait. Il faut couper dans la matière tout simplement, avec lesquelles il faut arrêter parce que ce ne sont pas des choses qui vous font du bien. Et ça, c'est plus difficile. Donc intérieurement, vous êtes OK. Dans la matière, c'est un petit peu plus compliqué. D'accord? Elle est là l'idée. Au niveau de votre état d'esprit sur ce mois d'octobre, vous avez le monde à l'envers. Il y a un cycle, ouais, parce que c'est un cycle de toute façon, que vous n'arrivez pas à fermer. Vous le savez, c'est votre état d'esprit, c'est même, je pense que vous avez... En fait, je ressens ici une balance. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous avez vraiment envie de couper avec tout ça et vous avez envie de partir sur de l'inconnu, partir sur un nouveau cycle. Et par moments, vous n'avez pas envie de partir. Il y a des choses que vous n'avez pas envie de partir, vous n'avez pas envie de partir de ça. Et donc, du coup, dans votre état d'esprit, vous passez votre temps à faire votre balance. Est-ce que j'ai envie de finir avec ça? Est-ce que j'ai pas envie? Et ça va avec cette transformation. C'est-à-dire que intérieurement, vous savez
Vous savez que vous avez changé, vous savez que vous allez sur de nouveaux horizons, vous savez qu'il n'y a pas de problème. Mais à l'intérieur, enfin vis-à-vis de l'extérieur et de ce qu'il y a à faire dans la matière, ça balance, ça balance. Un coup oui, un coup non, mais j'ai envie d'un peu, un peu y rester, j'ai pas envie, machin, nani, nanan, bref. Vous n'avez pas l'état d'esprit sur ce mois d'octobre, à savoir à vous décider si vous allez couper ce cycle ou pas, ou en tous les cas le fermer complètement ici et couper tout ce qu'il y a à couper. Malgré tout, vous savez que ça pèse dans votre esprit, que c'est encore dans votre esprit sur ce mois d'octobre. L'énergie qui influe ça, qui influe votre balance, c'est la roue de fortune. Je ressens ici que par moment, dans cette ou plusieurs situations, peu importe, hein, en fonction de ce que ça vous parle, je ressens que par moment c'est super avec ça. Par moment, il y a des événements, il y a peut-être si c'est du relationnel ou bien des situations qui se passent super bien. Et puis par moment, c'est l'hécatombe, ça va complètement à l'opposé, ça peut partir en vrille d'un instant à l'autre. D'un instant à l'autre, ça part en vrille et là, ça vous met complètement down. Et c'est ces fluctuations de haut et de bas que vous subissez dans cette situation qui vous mettent à chaque fois quand c'est super bien. Vous voyez, c'est comme si ça soufflait le chaud et le froid. Quand c'est chaud, c'est génial, vous avez envie d'y rester parce que vous vous dites, bon, moi j'ai changé, mais bon, la situation, je peux continuer à faire avec parce qu'il y a quand même du bon. Et puis quand c'est hyper en bas et que c'est des énergies pas très sympathiques et on va dire entre guillemets négatives pour vous en tous les cas, là vous êtes là, non mais c'est pas possible, il faut que j'arrête avec ça, il faut que je coupe. Et hop, ça repart et ça repart. Et de haut et de bas. Et ça, c'est l'énergie qui vient influer votre non-choix, entre guillemets, de effectuer cette transformation et de couper. Au niveau de la matière, l'énergie que vous y mettez et ce que ça vous renvoie, eh ben ce n'est pas étonnant, mais je vois plusieurs choses. Il y a certaines personnes qui, dans cette situation, qui est faite de haut et de bas, dans laquelle vous vous êtes transformé, donc vous avez changé. Il y a des choses que vous n'avez plus aucun rapport avec ça et que vous ne voulez plus dans votre vie puisque vous avez changé. Mais dans la matière, ça ne se voit pas du tout. C'est-à-dire que les gens ne vous soupçonnent de rien et vous continuez à effectuer des engagements, de vous investir dans cette situation sans aucun souci, alors que dans votre état d'esprit, vous êtes en plein pour et contre parce que vous avez déjà changé des choses. Mais il n'y a personne qui le sait, il n'y a personne qui le voit. C'est assez étonnant hein, quand même, hein, parce que vous êtes sur une notion d'avenir, vous regardez l'avenir et en même temps vous continuez à vous engager. Alors que finalement, vous êtes même plus sûr que vous vouliez que ça fasse partie de votre avenir de la suite. Alors, je ne sais pas ce que vous recherchez avec ça. Peut-être que il y a une sorte un petit peu de mensonge à soi-même, c'est-à-dire que vous avez conscience mais vous n'arrivez pas à l'établir dans la matière. Et donc là, je vous le dis, donc ça va peut-être vous sauter aux yeux. Et le deuxième message que j'ai, qui est très intéressant, c'est que ici, même si vous n'arrivez pas à couper et que vous voyez ces hauts et ces bas, vous faites preuve par rapport à ce que vous avez compris intérieurement de ce que vous avez changé. Vous exprimez votre nouvelle manière d'être dans vos engagements, dans vos choix, dans vos croyances également. Vous l'exprimez mais de manière très fidèle à vous-même. C'est-à-dire que là, c'est les personnes qui auront déjà avancé, que le message en fait ne surprendra pas ou viendra juste confirmer, d'accord, leur état d'esprit. Les personnes qui entendent le message pour la première fois, c'est-à-dire sont en train de se rendre compte de ce schéma, ce sera le premier message. Ça, c'est pour les personnes, d'accord, je pense que j'ai été claire. Donc ici en fait vous faites preuve de ce que vous croyez, c'est-à-dire que vous êtes en train d'exprimer gentiment petit à petit. Le pape il est assis, hein. Il est assis sur ses convictions, sur ce qu'il sait, et là en fait au fur et à mesure vous le dites. Par exemple s'il y a une situation dans laquelle vous devez vous engager mais que ça ne vous plaît pas, que l'on vous dit ça ne vous plaît, ce que l'on vous propose ça ne vous plaît pas, vous le dites mais sans animosité aucune.
Vous êtes là, bah écoute, moi ça me convient pas, donc non en fait. Alors que d'habitude, on a l'habitude que vous soyez bah, forcément dans cette situation, que vous y allez. Mais là, vous êtes là, bah non, bah en fait, je t'explique pourquoi. Voilà, moi je pense que, voilà, je ne suis pas d'accord avec ci, avec ça. Ça ne convient pas à mes croyances, à mes principes. Donc voilà. Mais tout en douceur. Et en fait, au fur et à mesure, vous êtes en train de faire pencher la balance de par vos choix. Et vous prenez gentiment la roue qui tourne au fur et à mesure pour l'amener à ce que vous voulez. Voilà. Et c'est à ça, mes amis lions, qui vont avoir une résonance avec le message et qui vont comprendre quelque chose de par ce message. Sur quoi vous allez arriver, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus, hein. C'est juste que en fonction de l'état d'avancée, ben, y a deux comportements qui s'enchaînent en fait, tout simplement. D'accord. Et que, quand on est conscient ou inconscient de ce qui se passe et de ce que l'on ressent, hein, c'est aussi simple que ça. Où vous allez avec tout ça, mes très chers? Vous allez sur une renaissance. C'est vraiment, on ne vous y reprendra plus. Vous avez compris des choses. Maintenant, vous êtes guidé. Vous voyez, il y a l'ange Séraphin qui vous crie des choses. Maintenant, vous vous écoutez. Vous êtes beaucoup plus aligné à la suite de ce cycle. Et vos engagements sont vraiment très intérieurs, très alignés. Et vous n'avez pas peur d'être cette belle et nouvelle personne ici. On me dit aussi qu'il y aura une seconde chance dans quelque chose. La renaissance, c'est ça, c'est d'avoir une seconde chance. Et vous savez ce que c'est? Alors effectivement, c'est peut-être aussi dans une situation extérieure avec une personne ou avec une situation, mais c'est aussi vous qui vous donnez une seconde chance de renaître à cette situation. C'est-à-dire que cette situation, il y a une raison de pourquoi peut-être vous n'arrivez pas à couper dans la matière, peut-être à partir complètement de cette situation. C'est peut-être, hein, on n'a pas le mât non plus, hein, donc, mais vous avez la possibilité d'être complètement cette nouvelle personne, ces nouveaux engagements, ces nouvelles croyances pour vous. C'est vraiment, on n'est plus sur la transformation, là on est sur une renaissance à vous-même de tout. C'est beau, hein, c'est magnifique, hein, le jugement. Et ici, vous avez la possibilité dans cette situation, peu importe comment vous décidez de la mener, de vraiment faire cette seconde chance pour vous. C'est le jugement, cette case, elle est juste magnifique. J'essaie de vous exprimer ce que je veux vous dire là. Je pense que bah, c'est assez clair, hein, les mots que j'ai utilisés, mais c'est vraiment beau parce que quand on renaît à une situation, ou même dans sa vie tout simplement, lorsque l'on a terminé un cycle et qu'on a compris quelque chose, on renaît. C'est juste, on est une nouvelle version de soi, mais déjà en relation avec soi-même. Et on se dit, ah ouais, mais maintenant j'ai carte blanche, je peux recommencer, je peux y aller. J'ai compris, vous voyez? C'est très très beau Oh oui, maman. Le conseil des guides ici, nous avons le pendu. Alors ici, moi ce que j'entends, c'est que les situations qui sont bloquées ici, elles sont bloquées pour une raison. D'accord, les situations qui bloquent, dans lesquelles vous n'arrivez pas éventuellement à faire des transformations, à couper ce cycle, etc. Pour moi ici, on me dit qu'il y a encore des choses à comprendre de ces situations et que du coup, il ne faut pas chercher à tout prix à vouloir les débloquer. Si les situations sont bloquées, c'est qu'il y a une raison. Recentrez-vous, sur le travail que vous avez à faire, sur ce que vous pouvez effectuer de positif pour vous et les situations se débloqueront d'elles-mêmes. Pourquoi ? Parce que sur ce mois, ce que l'on veut vous faire comprendre, vous avez l'ermite à l'envers. Je pense que vous avez... Attends ma poupette, viens par ici. Je pense que vous avez l'impression que vous avez... que vous avez compris quelque chose de ces situations, que vous avez trouvé votre vérité, mais je pense que vous n'avez pas été assez... non, ça suffit. Pardon. Que vous n'avez pas, vous n'avez pas assez, comment on me dit ça? Vous n'avez pas assez pris le temps de vous isoler de cette situation. Je pense que vous avez été trop dans le guidon. À un moment donné, ça a été trop compliqué ou trop difficile émotionnellement, donc vous vous êtes dit, bon, c'est bon, moi j'en ai compris de cette affaire, j'ai compris ce que j'avais à comprendre, maintenant ça suffit en fait, moi j'ai changé, ils veulent pas changer, et ben tant pis pour eux, tant pis pour lui, tant pis pour elle, tant pis pour la situation. Sauf que ici on vous demande d'aller de nouveau visiter
enfin, c'est pas visiter, mais vous isoler un petit peu plus énergétiquement de cette situation. Il y a une sorte de lâcher-prise ici qu'on me dit entre le pendu et l'ermite. Il y a un lâcher-prise qu'il faut faire vraiment sur cette situation, de ne pas s'entêter pour l'instant, de ne vraiment pas s'entêter pour l'instant, d'essayer de lâcher, lâcher les questionnements, l'énergie de mais je comprends pas, mais vous savez, l'espèce d'hamster par moment, même si vous par moment vous dites c'est bon, j'en ai ras-le-bol et j'ai compris ce que j'avais à comprendre, il y a encore une vérité à aller chercher ici. Mais pour ça, il faut vraiment s'isoler, il faut faire preuve de sagesse, donc vraiment de se libérer de ces comment dire, de ces énergies-là les énergies qui vous empêchent de lâcher prise, tout simplement. Voilà, il y a encore quelque chose que vous avez à comprendre par rapport à vous-même, une vérité par rapport à cette situation. Ok, j'ai oublié le murmure de nos anges. Pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. Magnifique. Bah oui, bah oui. Allez, on va regarder dans la matière les oracles d'Isa, ce que ça nous dit. Les libérations énergétiques. Ok, bon. Ici, c'est assez clair au niveau des libérations énergétiques. Vous êtes en train d'effectuer une guérison émotionnelle intérieure très, très, très importante. C'est pour ça que vous ne coupez pas complètement, que vous n'arrivez pas à clôturer ce cycle, parce qu'en fait, pour guérir, il vous faut encore vivre ou ressentir énergétiquement ces situations pour continuer à vous guérir en fait. Mais vous allez y arriver parce qu'avec le pendu et l'ermite, les situations ne vont pas évoluer pour que... comment dire, avec tout ça en fait, si vous voulez, il ne va pas y avoir plus ou moins que ce qu'il y a déjà, mais vous le maintenez dans votre vie pour que cette souffrance émotionnelle, vous y soyez confronté. Et je dis pas que vous faites du mal gratuitement, pas du tout, hein. Mais c'est que parfois, vous savez, c'est comme, par exemple, je vous donne un exemple sentimental, vous savez que vous avez terminé avec votre ex, que c'est fini, d'accord, mais que vous continuez à y penser, vous continuez à ressasser certaines choses à des moments donnés, même si vous avez lâché prise. Tous ces souvenirs-là, c'est l'inconscient qui vous le remet, ça vous crée un peu de souffrance et vous êtes là, mais pourquoi je repense à ça? Moi, ça me met dans le bad, ça va pas du tout. C'est justement pour venir les nettoyer, pour venir les guérir en fait, tout simplement, et se rendre compte que ça vous a fait du mal et que c'est toujours là et qu'il faut les libérer. Vous voyez l'idée? Elle est là. Ici, vous êtes en train de faire une guérison émotionnelle par rapport à un passé. Je pense que cette situation-là, ça faisait un moment qu'elle était dans votre vie. C'était quelque chose qui commençait à peser. Et ici, en fait, ce qui va venir se réveiller sur ce mois d'octobre, qui va venir vous surprendre enfin, c'est le message, ça va vous surprendre, c'est que vous allez relier avec des plaisirs profonds par rapport à vous. Je pense que il y a des choses sur lesquelles vous étiez oublié, tellement vous étiez pris sur cette situation que vous en avez oublié de vous faire plaisir les choses qui pouvaient vous faire plaisir dans votre vie, qui pouvaient vous faire profondément du bien, et vous allez vous reconnecter à ça sur ce mois d'octobre. C'est magnifique. Le chakra sacré, c'est vraiment c'est les organes sexuels, c'est vraiment le plaisir. Alors le plaisir pour chaque personne se met dans des choses tout à fait différentes, mais c'est pour vous dire à quoi il est référencé. C'est vraiment les plaisirs profonds et limite impulsifs, vous voyez, de l'être humain. Voilà pour les libérations énergétiques. On y va pour le professionnel. Travail collectif, effort, changement de voie et le rêveur. Bon, ici, mes très chers amis, si tout ça vous a parlé au niveau du travail, je pense qu'ici, tout ce que ça comporte, ce message, c'est un travail collectif qui vous est de plus en plus difficile avec des autres, tout simplement avec les autres, hein. Le travail en collaboration vous devient de plus en plus difficile, peut-être avec un certain groupe de personnes, peut-être que c'est juste avec votre entreprise, peut-être que c'est, voilà, vous l'adaptez vraiment à ce que vous vivez. En tous les cas, il y a un travail collectif pour moi ici qui se ressent de plus en plus difficile pour vous. Il va falloir aller chercher pourquoi, qu'est-ce qui bloque là-dessus, qu'est-ce qui ne vous correspond plus, il va vraiment falloir comprendre ça. Il va falloir faire des efforts. Ici, on vous dit qu'il y a un effort à faire.
Peut-être que c'est parce que justement il faut couper et arrêter et partir sur autre chose parce que j'ai le changement de voie. Ça peut être un changement de voie complet de voie, c'est-à-dire de domaine d'activité ou bien carrément de métier, voilà, ça peut prendre toutes les formes, mais ça peut être également un changement de voie dans votre manière de faire, sur les projets sur lesquels vous vous mettez ou comment vous vous mettez. Il y a vraiment quelque chose qui change ici et on a un cycle lunaire. Donc il y a très certainement un cycle lunaire, ça va prendre 1 ou 2 cycles lunaires en fonction du temps que ça vous prend ici pour avancer là-dessus. D'accord? En tous les cas, ça avance. Pour moi, ça avance. Vous êtes en train d'y arriver petit à petit. Mais justement, en faisant cette guérison émotionnelle du passé, vous allez y arriver. Et au mois d'octobre, en fait, ce qui va vous pousser, ce qui va vous impulser à comprendre qu'il y a un changement à faire de voie et que ce travail-là avec les autres ou avec une situation vous demande de plus en plus d'efforts, c'est qu'il va y avoir des rêves qui vont en ressortir. Vous allez avoir des choses du cœur, des envies profondes qui vont se réveiller. Vous allez être là, waouh! Ah ouais, j'y avais pas pensé à ça, mais maintenant que ça se présente, bah ouais, clairement. Et là, du coup, vous allez essayer de mettre ça en place, d'y arriver en tous les cas. Mais comme je vous disais, ça va prendre un petit peu de temps. D'accord? Voilà pour le professionnel, on va terminer avec le sentimental. Rencontre par le travail, différents stages, adapte-toi à son rythme émotionnel et rencontre par synchronicité. Ici, on parle d'énergie d'amour, que vous soyez en couple, célibataire, avec une personne dans le cœur, sans personne dans le cœur. Ça peut également vous parler au niveau relationnel, au niveau de votre, du relationnel ou du sentimental, amical, etc. D'accord? Ici, on vous parle en précision. Rencontre par le travail et rencontre par synchronicité. Si ça correspond à votre situation, c'est une doublement résonance. Et si ce n'est pas le cas, pour nos amis célibataires, c'est peut-être la personne qui va rentrer dans votre vie sur ce mois d'octobre. Ici, on vous parle d'une différence d'âge avec votre autre ou la personne qui arrive. Et on a adapte-toi à son rythme émotionnel. Pour moi, c'est la carte ici, le message très très important ici. Je pense qu'à la suite de cette rencontre et de cette différence d'âge, ou en tous les cas des différences, d'accord, ici, il y a eu quelque chose qui a été, pour moi, il y a quelque chose qui a été ralenti, qui a été ralenti, même bloqué. Dans votre situation là, ça a été bloqué parce que il y a des choses encore que vous n'avez pas comprises de vous-même. Il y a des choses que vous devez comprendre de cette situation par rapport à vous-même. Vous y êtes presque. Parce qu'ici, comme je vous ai dit, vous avez effectué une transformation intérieure, mais à l'extérieur, ça ne se voit pas dans le sens où vous n'avez pas coupé. Pour moi, ici, il y a encore des choses, si la situation est bloquée, c'est qu'il y a encore des choses que l'un et l'autre, vous avez à comprendre ici. Vous ne voulez pas terminer. C'est pas, pour moi ici, si vous êtes en situation de pause ou de difficulté, ça ne va pas aller à la rupture. Clairement, on n'est pas du tout là-dessus. Hein, d'accord? Si c'est par rapport à la personne que vous allez rencontrer qui ne fait pas encore partie de votre vie, donc il y a rencontre par synchronicité et rencontre par le travail, et ça, c'est peut-être une situation qui va arriver entre vous. En tous les cas, il y a quelque chose qui bloque. Il va vraiment falloir ici, effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de vraiment vous adapter au rythme émotionnel de l'autre personne. C'est-à-dire que vous allez peut-être comprendre et faire des choses beaucoup plus rapidement que l'autre, malgré que vous soyez bloqué, qu'il y a encore des choses à comprendre. Vous allez vraiment, il va y avoir des choses qui vont des situations dans lesquelles vous allez vous rendre compte que vous aurez beaucoup plus avancé que ce soit dans vos projections, que ce soit dans votre manière d'aborder les choses, vous allez vous en rendre compte, ça va aller beaucoup plus vite, vous allez très vite en fait être dans l'engagement, et l'autre personne peut-être que ça va être compliqué, ça va lui faire peur, mais on arrive vers le jugement. C'est en ça que vous devez vous diriger. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, adapte-toi à son rythme émotionnel, prends le temps toi de te retrouver, de t'aligner aussi, d'essayer de voir ce que tu comprends de cette situation, si elle te correspond, etc. et comment tu peux toi aussi voir de nouvelles visions par rapport à ça, d'accord? Sans vous préoccuper de l'autre. Je vous disais qu'il y avait un lâcher-prise à faire. Même si dans vos actes,
continuer à être dans l'engagement, à vouloir avancer avec cette personne sans dire de lâcher prise complet et de dire bah écoute, tant que t'es pas au clair, de toute façon moi non plus je suis pas au clair, on va pas s'engager. Non, parce qu'il y a une continuité dans tout ça. Hein. Pour moi, il y a une continuité. C'est juste que oui, il y a des choses qui sont un petit peu bloquées, mais c'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. C'est pour moi ici, c'est pour que vous arriviez sur le même niveau d'évolution, sur la même vitesse. Vous voyez? Parce qu'il y en avait peut-être un ou une qui était hop et l'autre qui avait du mal. Et donc ici, si ça bloque un peu, c'est justement pour vous réaligner. D'accord? Voilà pour le message sentimental. On va terminer avec les portes de l'intuition. L'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Elle est magnifique cette carte. Je vous reprends dans quelques minutes pour l'oracle des miroirs. Enfin, pour quelques minutes, pour vous, ça a l'impression d'être... Enfin, pour vous, ça a l'impression d'être en 2 secondes. Et pour moi, j'ai rangé toutes les cartes. Voilà. Alors, comment ça va se passer? On va regarder avec l'oracle des miroirs, mes très chers amis lions, ce à quoi vous pouvez vous attendre pour chaque semaine du mois d'octobre. Voilà comment on va faire. On va regarder les messages pour la première semaine d'octobre pour nos amis lions. Hop, nous avons le changement. Bon, ça commence bien. Première semaine, changement. Hop, j'en ai eu 4. Alors, le retard, le miroir magnétique, le miroir magique, pardon, la sexualité et le travail. Et derrière, nous avons la loi. Ok. Alors, ici, au niveau du... Alors déjà, le miroir magnétique, c'est l'une des plus belles cartes du jeu, hein, d'accord? Ici, il y a une notion d'équilibre qui va être retrouvée par rapport à quelque chose sur lequel vous travaillez. Ça peut concerner votre travail, mais ça peut aussi concerner tout domaine, là, clairement. Ça fait un moment que vous travaillez dessus à un changement. Dans n'importe quel domaine de votre vie, hein, vraiment. Sur cette première semaine, il y a des choses qui ont pris du retard par rapport à ce changement que vous avez demandé, vous vous sentiez déséquilibré par rapport au fait que ça n'avance pas. Vous y avez mis beaucoup de cœur à l'ouvrage, en tous les cas, en termes de pensée, en termes de vouloir avancer, peut-être même vous y avez mis des actions. En tous les cas, ici, on vient vous dire que il y a cette passion qui va se réveiller, peu importe, et vous allez retrouver un équilibre. Mais pour moi, je ressens vraiment un équilibre général. Peut-être que ça vient du travail, hein, si c'est pour ceux à qui ça parle du travail, d'accord? Mais pour moi, ici, je ressens que ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. Il y avait quelque chose qui était déséquilibré pour vous et que vous avez... mais tellement je vous ressens à avoir prié pour ça en fait, ou à avoir vraiment voulu un changement concret, plus de passion dans votre vie, plus de... Voilà, en fonction du domaine. Et là clairement, sur cette première semaine, ça avait pris du retard, mais ça arrive et ça vous apporte un équilibre mais énorme et profond. Là, c'est vraiment... Puis avec le miroir magique, hein, c'est tous les vœux qui se réalisent, c'est magnifique, hein, c'est vraiment magnifique. Allez, hop, on y va pour la deuxième semaine. Bon, je refais la totale. La chance et la loi. Ok. Allez, qu'est-ce qui attend pour la deuxième semaine d'octobre? Hop, il y a celle-ci aussi. La victoire, l'amitié. Pour la deuxième semaine d'octobre, pour nos amis lions, s'il vous plaît, les messages. Hop. Allez, alors, j'ai celle-ci qui est tombée en première. Ça, encore le retard et la projection. Et derrière, nous avons le carrefour. Ok, très bien. Alors, hop, je vous les mets toutes bien pour que vous les voyez bien. Voilà. Alors, ici, il y a... Hop, le message, il est là. Ok, ici, pour moi, encore une fois, sur cette deuxième semaine, il y a des choses qui ont pris du retard. Du retard, pourquoi? Dû à des éléments extérieurs qui ont pu influencer, en fait, sur votre vie, sur un domaine de votre vie. Ici, je voudrais voir ce que c'est ce retard. Ici, on a le carrefour. Hein. Vous êtes sur la deuxième semaine, vous allez avoir des choix à faire. Il y a des choses à effectuer
C'était celle-ci. Ok. Il y a des correspondances. Et dans quoi vous avez projeté là? Hop. Ok. Et je voulais voir une confirmation. Ok. Par rapport à la jalousie. Et ben voilà. Je voulais être sûre pour vous donner le meilleur message possible. Très bien. Ici, sur cette deuxième semaine, on parle effectivement d'une trahison, de jalousie qui vous ont enfermé ici, sur lequel vous allez obtenir une victoire. Une victoire suite à une prise de recul par rapport à cette situation-là qui vous a vraiment fait beaucoup de mal sur cette deuxième semaine. Peut-être que vous allez l'apprendre, peut-être que ça va... Voilà, ça a mis du temps à ce que vous le sachiez, que quelqu'un était jaloux de vous et du coup vous plantez des couteaux dans le dos là. Mais ça va vous provoquer un enfermement. Pourquoi je dis que ça a pris du retard? Parce que vous l'apprenez très certainement. Vous l'avez soit appris ou soit vous allez l'apprendre sur cette deuxième semaine par rapport à des correspondances ici. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est vos amitiés vraiment véritables sur cette deuxième semaine. C'est eux qui vont vous permettre d'avancer ici. C'est eux qui vont vous permettre d'avoir une victoire là-dessus et de vous relever. Mais pour ça, il faut que vous parliez, d'accord? Que vous n'ayez pas peur d'en discuter. Ici, il y a des projections que vous aviez faites peut-être avec quelque chose qui vous est étranger. On va regarder. Il y a l'amour, hein, ça peut correspondre dans le domaine amoureux comme amical. D'accord? Mais ici, en dessous, en deck, on a l'amour. Je vais regarder ce que c'est cet étranger-là. Ce que ça nous dit. Hop. Le boomerang. Ok. Très bien. Ok, ok. Et l'ouverture, le destin. Bon, en tous les cas, sur cette deuxième semaine, c'est quelque chose qui va vous amener à vous, pour moi, à vraiment, à vous faire... Ça va être la clé, en fait, de la suite par rapport à ce domaine de vie, en fonction de sur quoi ça vous parle, hein, que ce soit amical ou amoureux, ou bien des situations peut-être aussi dans le travail, hein, en tous les cas, c'est relationnel, ça c'est certain. Ici, il y a un retour. Il y a le retour de... moi, je ressens le retour de bâton. Ça peut être le retour de quelqu'un hein, également. Hein. Il y a là, dedans, dessus... Enfin, sur la photo, il y a un homme et une femme qui sur un cheval. Et en fait, il y a un scotch sur la photo qui est déchiré, qui commence à être déchiré. Donc, c'est possible qu'il y ait le retour. En tous les cas, ici, pour moi, clairement... On parle d'une notion d'étranger, ça peut être l'étranger vraiment, hein, mais également quelque chose que vous ne connaissiez pas, que vous ne saviez pas, qui vous revient en pleine tronche suite à des correspondances. Ça a pris du retard, vous auriez dû le savoir plus tôt, mais ça vous a très certainement été caché. Et du coup, il y avait une projection sur cette situation que vous aviez faite, qui là en fait vous saute au visage et vous êtes en train de vous rendre compte de la vérité. Tout simplement, vous êtes en train de regarder la vérité en face par rapport à certaines personnes dans votre vie. Et encore une fois, je vous le dis, hein, ce qui va vous permettre la victoire dans cette situation, c'est vos amitiés. C'est vraiment, appuyez-vous sur les gens sûrs de votre entourage. Parlez. N'hésitez pas à dire, bah ouais, j'étais bête, j'ai pensé que j'allais... c'est pas grave, exprimez-vous, exprimez-vous. D'accord? Voilà mes amis lions pour cette deuxième semaine. Bah pas forcément facile, hein. C'est pas tip top. Hein. Après ça peut être un boomerang aussi par rapport à une trahison que vous avez faite par jalousie. Hein. C'est tout à fait possible. Hein. Ça, à vous de voir où vous vous situez et comment vous le transposez. Hein. Et ça va se savoir tôt ou tard parce que de toute façon tout se sait. Il faut quand même se le dire, tout se sait un jour ou l'autre. Alors, qu'est-ce que l'on a pour nos amis lions pour cette troisième semaine? J'ai l'impression d'être lente. Je sais pas pourquoi. Hop. J'ai ces trois-là déjà. Hop, ça, ça et ça. Eh ben, dis donc. Hop. Tac. Ok, il y a de l'évaluation dans l'air. Vous êtes en train de... Ah, ok. Bon, sur cette troisième semaine, mes très chers, vous êtes en train, il y a le compromis. Ok, il y a une négociation en cours là. Il y a une négociation en cours sur la troisième semaine. La troisième semaine, très certainement qu'il y a
une énergie qui revient dans votre vie, que ce soit une personne du passé ou que ce soit une situation du passé. Une situation, je m'entends, hein, si vous êtes en couple, il y a quelque chose qui revient sur le tapis ici, que l'on vous propose en fait. Il y a une proposition qui vous est faite pour moi ici. Vous allez l'analyser. Vous êtes en train de réfléchir, de vous dire est-ce que oui, est-ce que non, est-ce que vous êtes en pleine négociation avec vous-même et avec l'autre. Pourquoi? Parce que vous avez été, je pense que vous avez été déçu par le passé d'une projection que vous avez pu faire dans cette situation qui n'a pas forcément été fructuante. De par ce que vous en avez découvert de vous-même, très certainement, mais aussi de l'autre personne ici. Ceci étant, on parle ici évidemment d'amour, d'accord, avec la sexualité et l'amour. C'est, pour moi, vous évaluez une passion très, très forte hein, avec cette personne et vous vous demandez si est-ce que finalement ça peut se transformer en amour ou pas. Est-ce que c'est de l'amour venant de cette personne? Est-ce que ce n'est pas uniquement passionnel, sexuel mais dans le long terme, est-ce que c'est quelque chose? En tous les cas, vous êtes en train de réfléchir. Par rapport à vous-même d'abord, moi je ressens sur cette troisième semaine, vous êtes vraiment en train de vous demander si vous-même, est-ce que c'est pas juste que ça flatte votre ego, cette situation, et que ça vous fait du bien profondément, mais que ce n'est pas de l'amour, ou est-ce que c'est de l'amour? Et après, vous négociez et vous conciliez et vous trouvez un compromis. Il y a un objectif de trouver un compromis dans tout ça, de toute façon, sur cette troisième semaine. C'est beau, on aime bien ces choses-là. Pour les amis lions qui vivent ça, c'est génial. Allez, on va terminer avec la quatrième semaine. Hop. Encore le boomerang et le compromis. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qui attend nos amis lions pour cette quatrième semaine? Le carrefour, la femme. Très bien. L'amitié, le bouclier. Une dernière. Hop. Et la séparation. Ok, très bien. Alors, ici, et qu'est-ce qu'on a en dessous des correspondances? Bon, ici, en fonction de qui vous êtes, si vous êtes une femme, ça peut vous correspondre à vous, mais messieurs, ça peut correspondre par rapport à une femme, mais mesdames, ça peut être également par rapport à une femme. Donc vraiment, avec la notion d'amitié et de séparation ici, vraiment vous adaptez. Pour moi, ici, vous êtes sur la quatrième semaine, vous allez avoir le choix. Vous allez être à un carrefour de possibilités. De possibilités par rapport à des correspondances et par rapport à une notion d'amitié ici que vous allez découvrir en fait. J'ai l'impression que vous allez vous rendre compte sur cette quatrième semaine ce qu'est l'amitié pour vous ou non. Et en fait, vous allez vous rendre compte ici sur cette quatrième semaine suite à une situation de séparation. Pour moi, il y a une séparation. Ici, elle est amicale. Sur cette quatrième semaine, elle est amicale. Une séparation de par la correspondance. Il y a une correspondance qui va s'arrêter avec quelqu'un. Et ici, vous allez vous rendre compte comment vous pouvez vous protéger en positif ou en négatif, hein, c'est absolument ni l'un ni l'autre, là pour le coup je vous le dis, ou comment les gens également peuvent se protéger en fait, en amitié. Et peuvent du jour au lendemain aussi effectuer des séparations comme celle-ci. Et ça va vraiment vous réveiller, pour moi ici, mais cette quatrième semaine, ne le prenez pas comme quelque chose de négatif, parce qu'au contraire, alors ça peut, forcément une séparation amicale, ça fait jamais plaisir. Après ça peut être séparation physique aussi, hein, c'est possible, hein. En tous les cas, ici, mais avec les correspondances, bon, je pense plus quand même que forcément c'est un arrêt physique aussi. Je voulais dire une séparation dans le sens où vous n'avez pas trop le choix d'être séparés physiquement. Mais il y a les correspondances et il y a la séparation. Donc pour moi ici, il y a vraiment un arrêt de communication, de choses comme ça. Ici, vous allez vraiment vous rendre compte en fait quelles sont vos amitiés véritables? Il y a vraiment cette notion sur ce mois-là, parce que ça fait plusieurs fois qu'on le ressort. Quels sont vos véritables amis et avec qui vous devez vous protéger et ceux avec qui vous pouvez lâcher les chiens, on va dire, et ne pas vous protéger, ne pas avoir ce bouclier parce qu'il y a vraiment des gens qui sont vraiment sincères. Mais j'ai l'impression que vous allez découvrir que tout le monde n'est pas comme ça.
alors que peut-être à vos yeux, vous aviez mis un peu tout le monde dans le même paquet. Voilà. Et là, vous allez avoir le choix de ce que vous décidez de faire. Cette séparation, si vous la décidez qu'elle part de votre vie, si elle reste dans votre vie, si vous continuez à vous protéger, voilà, si vous voulez continuer à l'intégrer dans votre cercle amical par rapport à une femme ou vous-même, peu importe, enfin vraiment vous adapter. Voilà. Voilà le message pour la 4e semaine, mes amis Lions. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Le petit message que j'aime bien vous faire passer et que vous n'oubliez pas, c'est qu'on a tous une bonne raison d'être sur cette terre, d'accord. C'est juste que voilà, parfois ça met toute une vie à savoir quoi et comment et quelle est notre place, d'accord. Mais sachez que les situations extérieures ne reflètent pas notre valeur, que les avis des autres restent la vie des autres. La vie des autres reste la vie des autres. D'accord? Je vous remercie infiniment pour votre fidélité. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à vous abonner, à me mettre en commentaire comment ça se traduit pour vous dans la matière. J'adore vous lire. Vraiment, je vous mets toujours un petit cœur lorsque je vous ai lu. Je vous remercie infiniment. Passez un magnifique mois d'octobre. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous aime.